Bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct ce 4 février 2026 avec une information importante sur l'Iran. Et il semble que les États-Unis d'Amérique envoient un autre groupe de combat avec un porte-avions directement en Méditerranée. La situation devient de plus en plus dangereuse. Et cela ne semble pas être une négociation, bien au contraire. C'est une préparation à une guerre totale contre le régime des ayatollahs. Le même jour où nous découvrons et savons quelles atrocités ils ont commises contre leur propre peuple. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bon après-midi famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, merci d'être avec nous. Hier, Stratégie Militaire l'a annoncé. Je suis très surpris. Il semble vraiment étrange que les États-Unis d'Amérique s'engagent dans une opération militaire contre l'Iran avec seulement un porte-avions. Aujourd'hui, des sources qui ne le confirment pas, mais ne le démentent pas non plus, commentent que l'USS le George Bush, le Ford est dans les Caraïbes. George Bush se dirige vers la Méditerranée. Mon Dieu, ça va être un sacré bazar avec ça. Nous allons vous donner des détails parce qu'il ne va pas venir. Il va seulement venir avec définitivement 4 destroyers, un autre sous-marin lance-missile. Et que tout a un sens, tout prend son sens. Famille, pourquoi les États-Unis envoient-ils un autre porte-avions ? Les détails dans Stratégie Militaire. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. Bien, allons-y, le George Bush. Merci à tous. Porte-avions de la marine américaine. L'un des derniers de la classe Nimitz qui a été construit et qui va apporter de la puissance de feu. Maintenant, elle est vraiment nécessaire pour être déployée contre l'Iran. En service depuis le 10 janvier 2009. Rien de moins qu'une propulsion nucléaire. C'est le dernier, je crois, ou l'un des derniers de la classe Nimitz, des derniers maintenant. Maintenant, celui-ci pourrait se diriger, si tout semble l'indiquer, vers la Méditerranée. De là, il est probable qu'il traverse le canal de Suez et se place dans la zone d'opération aux côtés du Lincoln. Ou peut-être qu'il reste en Méditerranée avec son groupe d'attaque et qu'il lance des attaques sur le côté ouest de l'Iran. Tout cela peut arriver, tout cela peut se produire et cela a du sens. Au cours des dernières heures, ce qui s'est passé montre clairement qui sont les alliés des États-Unis et qui ne le sont pas. Ceci est aussi important. Marco Rubio a fait une déclaration. En fait, nous avons dû changer la une, nous avons dû modifier le direct. C'est pourquoi je vous présente mes excuses. Nous avons dû faire des modifications de dernière minute. Parce que, bien sûr, envoyer un autre porte-avions avec un autre groupe de combat indique plusieurs choses. La diplomatie ne fonctionne plus. Même si ce vendredi, ils vont se réunir à Oman, il semble qu'il y aura une réunion ou un sommet entre les Iraniens et on ne sait pas qui. Ou peut-être pas jusqu'à vendredi. Mais cela change les plans, cela change complètement les plans. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous en teniez compte. Allons-y. Nous avons une liste de pays qui sont censés être des alliés des États-Unis, qui ont dit aux États-Unis qu'aucun avion ne passera par ici pour attaquer l'Iran. Il n'y a rien de pire dans l'art de la guerre que les lâches. Il n'y a rien de pire que la trahison. Des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman, la Turquie. Ils l'ont dit via Witkoff qu'ils ne vont pas permettre d'attaque contre l'Iran. Que le coût pour eux pourrait être trop élevé et qu'ils ne vont pas s'impliquer dans cette affaire. En conséquence, les États-Unis d'Amérique n'ont pas eu d'autre choix que d'envoyer
un autre porte-avions. Bien sûr, l'impossibilité d'utiliser les bases établies en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Il faut compenser avec un autre groupe de combat et un autre porte-avions. De cette façon, même si l'Iran va tirer sur les bases de missiles américaines dans la région, il ne va pas tirer sur les gratte-ciel de Dubaï. Et c'est ce que l'Iran a dit. Si vous marchez main dans la main avec les États-Unis, nous allons lancer des drones jusqu'à ce que le sable du désert recouvre vos gratte-ciel. Et bien sûr, face à cela, les lâches ont dû se soumettre et dire « Restez calmes, ils ne passeront pas par ici ». Folie totale, hein? C'est complètement fou. Et quelle folie! Le seul qui est vraiment aux côtés des États-Unis, c'est Israël. Le seul qui maintient son alliance militaire, c'est Israël. C'est ça? Mais comment tout cela est-il arrivé? Comment en sommes-nous arrivés là? Je veux vous montrer un peu l'image que nous avons aujourd'hui des capacités militaires de la région. Il faut bien comprendre les chiffres et leur signification. Hier, nous parlions des différentes phases du combat et de tout ce qui pouvait se passer dans les prochaines heures dans cette infographie. Nous allons voir ici le commandement européen ainsi que le commandement central, qui est ce qu'ils ont déployé en ce moment. Au Royaume-Uni, des avions B-52, des avions F-35, des avions ravitailleurs. Sont également au Royaume-Uni et nous avons des avions ravitailleurs en Allemagne. En Espagne, nous avons 2 destroyers, l'Oscar Austin et le Paul Gymnatius. Qui sont à Rota. Ces 2 destroyers de la classe Harleburg pourraient se joindre. À l'arrivée du porte-avions ou du bus, commencer à se diriger vers la Méditerranée. On continue. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la zone de la Méditerranée orientale, nous avons des avions ravitailleurs. Des P-8 de guerre navale, nous avons aussi des avions prêts. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ravitailler en carburant, cela indique déjà la provenance des choses. On continue. Jordanie. Des F-15 et des Addix Thunderbolt, ces derniers étant dédiés à l'attaque au sol et à l'appui rapproché à basse altitude. Destructeurs de véhicules, de chars, de lignes de combat, ils peuvent anéantir des colonnes entières de véhicules. Ce sont des chars volants, ce qui veut dire que si on va les utiliser, l'opération contre l'Iran sera totale. Ceux-ci ne tirent pas de missiles de croisière, les avions F-15E lancent bien des missiles de croisière et en plus, ils sont de supériorité aérienne. Ils peuvent embarquer une grande quantité de missiles dans la zone de l'Arabie Saoudite, des avions ravitailleurs, des avions de combat. Regardez aussi. Ici, rien qu'en destroyer, en ce moment nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 destroyers plus ceux qui vont arriver, je pense encore. 4 de plus, on arriverait à 14 ou 15. Il est fort probable qu'ils seront inclus. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de croiseurs de la classe Ticonderoga, lanceurs de missiles, croiseurs lance-missiles. Ceux-là ont encore une plus grande capacité de lancement de missiles. Ils sont plus anciens que les destroyers de la classe Harley-Burke, mais ils transportent énormément de missiles à bord. 2 sous-marins lance-missiles, le Georgia et le Dakota. Des missiles de croisière, beaucoup de missiles de croisière, vous les voyez là. Au total, 1114 missiles de croisière entre les sous-marins et les destroyers, plus 1114, c'est de la folie, non? Il faut aussi dire quelque chose. Pendant la guerre du Golfe, dans les premières heures, plus de 500 missiles de croisière ont été lancés pour faire comprendre à Saddam Hussein qu'il allait être destitué. Il en reste encore à venir.
Ensuite, nous avons le groupe du porte-avions Abraham Lincoln, qui est là avec les 9 escadrons embarqués d'avions F-18. Nous avons aussi les F-35 qui sont sur ce navire. Les Chevaliers Noirs, qui sont ceux qui ont abattu l'autre jour le drone. On discute pour savoir si un missile a été utilisé ou non pour abattre le drone iranien. Je pense qu'on n'a pas utilisé de missile directement. Une mitrailleuse et un missile en dessous, trop cher pour servir. Avec ce porte-avions, celui que nous voyons là, il y a 3 destroyers d'escorte, 3 protégeants avec un anneau de défense anti-aérienne. Ceux-ci ne seraient pas précisément configurés pour l'attaque terrestre, même s'ils peuvent l'être. Ils seraient configurés pour l'attaque navale et la défense anti-aérienne. Missiles Harpoon, missiles anti-navires et missiles anti-aériens, une sorte de méga bouclier protecteur autour du Lincoln. Ensuite, nous avons un tas de navires auxiliaires qui fournissent du carburant, qui transportent la logistique, qui s'occupent de la sécurité, ainsi que des navires de combat littoral et aussi des chasseurs de mines. Pour détecter s'il y aura des poseurs de mines dans le détroit d'Ormuz, les repérer et les éliminer. Regardez, que voyons-nous au sol et dans les airs? Déployés, il y a plein d'avions F-15, c'est fou. Il y a aussi des F-16, on a grandi ici. 12 F-16, 36, F-15, 54, F-35. 36 F-15 également au Royaume-Uni, c'est-à-dire que nous avons 36 F-15 en Jordanie. Un nombre d'environ 15 ou 20, peut-être 10. Nous avons 54 F-35 au Royaume-Uni, 36 F-15, 15 au Royaume-Uni. 6 F-35 qui pourraient être déployés à Rota, en attente également. Et les 6 Growlers qui sont déjà partis, ils ont déjà été déplacés. Depuis Rota, ils ont effectué la rotation de Rota vers la Jordanie. Nous avons des avions de guerre électroniques de grande capacité comme les F-15 et des avions furtifs comme les F-35. Rien de plus, rien de moins. Nous avons aussi des navires de patrouille maritime, des types garde-côtes. Ceux-ci vont escorter les pétroliers pour que le commerce ne soit pas affecté. Les voilà, 6 d'entre eux. Si un autre porte-avions arrivait maintenant, il faudrait inclure tout ce déploiement. 4, au moins 4 ou 3 destroyers, plus des navires logistiques. Cela ne semble pas être une négociation. Ce que font les États-Unis, c'est gagner du temps, parce que les alliés, les soi-disant alliés, le laissent tomber. C'est la réalité. La Turquie s'oppose à une action militaire contre l'Iran, comme beaucoup d'autres pays. Marco Rubio a-t-il parlé? La ligne rouge, celle qui n'est pas négociable et qui doit être respectée. En ce qui concerne les missiles balistiques qui ont été détruits par l'Iran, il n'est pas négociable que l'Iran ne détruise pas son programme militaire de missiles balistiques, ses stocks de missiles et ses lanceurs. Les États-Unis ou Israël vont lancer l'attaque. Attention, car Israël peut aussi la lancer et nous n'avons pas encore ajouté les capacités aériennes d'Israël à cette flotte. La guerre des 12 jours a commencé 3 jours avant que les États-Unis ne s'assoient pour négocier avec l'Iran. Eh bien, la négociation a lieu vendredi. Jour 6. Merci. Un week-end bien chaud, sans aucun doute. Pour toute la région, très chaud. Que font les ayatollahs? Que fait le régime? Dernière minute de Gaza, préparez-vous à ce qui va s'y passer. Ce que vous ne voyez pas à la télévision espagnole sur toutes les chaînes, c'est quand elles pleurent en sortant du féco à cause du mauvais comportement des prisonniers. Nous avons une dernière minute de Gaza, préparez-vous.
Merci et vous allez voir ce qui se passe vraiment à Gaza. Que se passe-t-il réellement? Bien, la situation que nous voyons, c'est clair? Les États-Unis doivent mettre fin au régime iranien. Pourquoi? Je vais vous montrer une courte séquence sans aller jusqu'à la fin pour que vous compreniez pourquoi. Cela s'est produit au début du mois de janvier pendant les manifestations. Un véhicule de la police. Je vais aller jusqu'à là-bas et voyons si je peux un peu plus, un peu plus. Toutes les personnes devant le véhicule sont toutes écrasées. Ces gens sont sans scrupules. Ces gens-là n'ont pas, par respect pour leur peuple, ils n'ont rien. Ils veulent seulement détruire et anéantir leur peuple. Par tous les moyens. La violence qui s'est emparée de là-bas est trop forte, beaucoup trop. Il y a des vidéos qui sont effrayantes et qui montrent vraiment quelle est la situation à l'intérieur de l'Iran. Les États-Unis ont appelé à manifester. Les États-Unis ne peuvent plus reculer. Si les États-Unis reculent, le peuple iranien ne leur pardonnera pas. C'est pourquoi c'est clair, très clair, en plus de ce dont nous parlons. Cela va-t-il retarder les opérations? Quelles sont les stratégies? Combien de temps le porte-avions mettra-t-il pour arriver? S'il va à toute vitesse, au maximum de ce qu'il peut donner, il peut mettre 8 jours pour arriver en Méditerranée, 1 semaine et quelques jours. Il s'arrêtera ou ralentira sûrement à Rota pour se ravitailler en nourriture. De plus, ensuite il continuera et il faudra voir s'il va traverser le canal de Suez ou s'il va rester en Méditerranée orientale. Pour sécuriser la zone d'Israël, attaquer le Hezbollah ou attaquer à travers le corridor Israël vers lui. Siria, Irak, Irán. Chapitre 1, je suis de fait, moi, en étant objectif à ce sujet, je pense et je crois. Et nous allons le voir sur la carte tout de suite. Famille, nous allons voir ce qui se passe sur la carte. Rappelez-moi de vous raconter quelque chose d'important tout à l'heure. Ce n'est pas lié, mais c'est important. Bien, ici nous avons la carte de la région. Ce porte-avions qui est parti des États-Unis va traverser la Méditerranée. Il arrivera dans cette zone, il va se positionner sur cette zone. Probablement normalement. Ce qu'ils font aussi, c'est un arrêt en Grèce, en Crète, dans cette baie. C'est ici qu'ils ont l'habitude de stationner le porte-avions pendant quelques jours, puis de le placer dans cette zone. Pourquoi n'y a-t-il pas de différence? Parce que je dis que le plus logique, c'est de le placer en Méditerranée orientale. C'est un axe qui n'est pas actuellement couvert par la puissance aérienne des États-Unis. Aurions-nous un axe avec l'Abraham Lincoln en Amérique latine? C'est au sud d'Oman, cette zone que nous voyons ici, donc l'Abraham Lincoln s'occuperait de ces attaques. Dans le secteur sud-est de l'Iran, c'est-à-dire toute la zone de Bandar Abbas, toute cette zone ici balayait la zone côtière. Et ce dernier porte-avions, s'il est finalement confirmé, ce que je pense qu'il va l'être, c'est logique qu'il y ait 2 porte-avions. Imaginez qu'il y en ait un qui tombe en panne ou qu'il y ait un problème ou n'importe quoi, il faut en avoir un autre. Celui-ci pourrait lancer des attaques depuis cette zone conjointement avec Israël. Regardez quelque chose que je vais vous montrer et qui va attirer votre attention.
Pourquoi? Parce que c'est aussi important. Israël peut partager, en fait, il peut ou sait travailler conjointement avec les États-Unis d'Amérique dans des opérations militaires. L'armée de l'air pourrait collaborer en combinant les avions du porte-avions et d'Israël, avec ravitaillement en vol illimité et capacité unique. La plus grande hécatombe militaire de l'histoire de cette région pourrait se produire. Ce n'est plus la guerre du Golfe où Israël devait se cacher dans les abris avec des caméras, enfin avec des masques à gaz, pour se protéger. Les attaques de Saddam Hussein, non, 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 cela n'a rien à voir. C'est un tout autre scénario. Regardez. Normalement, les attaques de la guerre des 12 jours, c'est la base de Nebatin. Ces informations ne mettent en danger aucune opération militaire, ni Israël, ni quiconque. Ce sont des données publiques, une analyse militaire. Ici, c'est exactement ce que nous faisons. C'est tout ce dont il s'agit sur cette chaîne. Imaginons que la Jordanie ne tienne pas compte du passage d'avions israéliens dans son espace aérien, et qu'ils aillent en s'atterrant, et qu'ils prennent la voie la plus rapide. 1500 km. On va tracer cette ligne. 1500 km. Pourquoi est-ce que je dis que la Jordanie peut s'en moquer? Parce qu'en Jordanie, il y a plein d'avions F-15 qui attendent de décoller. Beaucoup, beaucoup d'avions. Supposons que, pour la voie de Veil, on n'inclut pas la Jordanie. Faisons-le à peu près comme on l'a fait la dernière fois. On monte vers le nord. On traverse en Syrie, on longe la frontière. Ici, on traverse, merci. 1700 km. On va la marquer aussi à... On marque celle-ci en turquoise. Voilà. Ahí está. Bien sûr, ici, ce qu'on fait, c'est éviter l'espace aérien jordanien. Bien sûr, bien sûr. On passe par la Syrie qui ne pourra rien faire sans défense anti-aérienne. Si elle tente, elle sera détruite. Et maintenant, nous avons l'option du porte-avions news. Imaginons que le porte-avions se place à une distance plus ou moins sûre. Imaginons, bien sûr, ici nous devons mesurer quelque chose. Le Hezbollah aussi possède des missiles anti-navires. Le Hezbollah. Mettons. Marquons un point de référence au nord de Tyr. Marquons un point. Mettons une distance de sécurité d'environ 500 km depuis la côte du Liban. Pourquoi le porte-avions? À 500 km, ce sont des missiles subsoniques. Le porte-avions et les destroyers ont-ils le temps d'éliminer la menace? Nous savons déjà qu'ils pourraient être dans cette zone, sur la diagonale de Chypre. Imaginez une ligne droite ici ou un peu en arrière, cela revient au même. Nous allons partir de cette zone de base pour voir précisément où le porte-avions pourrait aller, où il pourrait se positionner. Je trouve intéressant de tracer les lignes, car j'ai aussi l'impression qu'il va se passer quelque chose d'autre. Le porte-avions des États-Unis d'Amérique. Le bus se concentre sur cette zone, traverse le Liban, rejoint le corridor vers Téhéran et nous avons 1800 km. Nous marquons en bleu cette ligne. Au revoir. Nous avons déjà 3 routes vers Téhéran. Inutile de dire que ce sont les mêmes avions qui peuvent se charger de lancer des attaques sur Tabriz, beaucoup plus près, à environ 1400 km, une autre des lignes que ce porte-avions peut couvrir. Nous le mettons par ici, merci. Tous les objectifs qui se trouvent au milieu, évidemment, peuvent tous être attaqués. Ce qui libère les F-15 de Jordanie. Voyons où ils sont. Nous cherchons la capitale, Amman. Un peu vers la périphérie.
dans cette zone. Les F-15 peuvent se concentrer sur l'attaque des zones du sida. États-Unis. Regardez. Nous déployons les F-35 F-15 en Jordanie pour couvrir la zone centrale. Comme celle que nous venons de voir, Siraz, ou quelque chose de bien meilleur, l'un des joyaux de la couronne, Orhan Mabad, qui se trouve à 1100 km de la base de Jordanie. Nous marquons ceci ici. Remarquez qu'ensuite, il est possible que ces lignes que nous traçons soient infranchies, où nous pourrions chercher. Kermashan, qui se trouve dans cette zone, également à environ 1200 km, à peu près 1000 km, nous pourrions aller jusqu'à Ispahan, qui est un peu plus loin, à 1500 km. Pour moi, cela commence à avoir du sens, même si nous le voyons. Pour moi, il y a quelque chose qui est vital. Le coup dur de cette histoire, est-ce que ça va être le coup? Depuis le Royaume-Uni, F-15 et F-35 dans une projection historique inédite. Peut-être, je ne sais pas s'ils traverseront l'espace aérien de la Turquie ou non. Ils vont faire la méga mission de 4000 km avec les bombardiers. Vers Téhéran. L'effet de surprise, radar éteint, transpondeur éteint. En Jordanie, tout paraîtra normal. Les espions en Israël ne verront aucun décollage ni rien d'inhabituel. Les F-15 en Jordanie ne décolleront pas. Ceux qui sont au Qatar, il ne se passera rien non plus là-bas, ni dans cette zone avec le porte-avions qui est surveillé par les drones. 2 drones ont été abattus d'ailleurs. Pas un, mais 2. Personne ne remarquera rien avant que les premières bombes tombent sur Téhéran, puis ils réagiront vite dans la marche de l'éléphant. En route pour attaquer, Iran, missiles de croisière, bombes de précision, missiles longue portée. Et Israël peut-être avec ses missiles balistiques aéroportés. Les Rocs, si dangereux. Golden Horizon est un autre des noms donnés à ce type d'arme. C'est ce qui pourrait arriver, c'est ce qui pourrait se passer jusqu'à la prochaine fois. Probablement. Tout ça parce que ils n'ont pas voulu aider les pays arabes, les États-Unis et Israël. Ça marquera un avant et un après. Les États-Unis pensaient pouvoir le faire, avec l'aide des pays arabes. Il a compris que cela ne se passera pas ainsi, que les pays arabes ne seront pas là pour les États-Unis, que les pays arabes ne vont pas soutenir les États-Unis. Ils feront sûrement des missions pour abattre des drones, pas beaucoup plus. Cela peut aussi libérer les États-Unis de l'opération de défense. Mais attention, car il y a un point important, quelque chose dont nous devons aussi prendre conscience. Si les États-Unis d'Amérique relèguent la défense aérienne de certains territoires au Moyen-Orient à leurs alliés arabes, c'est un risque qu'Israël ne peut pas non plus assumer. Car, répond Donald Trump, à votre super chat que nous affichons maintenant.
Pourquoi Donald Trump dit-il que la plus grande puissance militaire se dirige en ce moment vers l'Iran, comme s'ils allaient attaquer la Chine? Parce que Donald Trump veut porter un coup décisif en une semaine et que ce soit fini, il ne veut pas rester là-bas pendant 4 mois. Décisif, précis, massif, en finir avec eux. Merci Lizzie Aaron. Les ennemis sont plus nombreux qu'on croit, Florencia Salone. Où est Hilad? Merci Estratégias d'être toujours là. Kadima. Jamais de négociation avec les Terukos, Einstein High, un monde sans eux. Capitaine Trueno, merci beaucoup. Déjà 10 mois que le Capitaine Trueno est avec nous, la famille. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec vos super chats. Nous avons aussi PayPal. Vous le voyez là, en bas PayPal. Stratégie militaire, pouvez-vous aider à développer ce contenu? Joseph, salut à la famille de Stratégie militaire. Depuis Jérusalem, il faut préparer le bunker. L'Iran est en colère et la situation est tendue. Israël se prépare. Nous devons y aller, c'est le moment. On ne peut plus attendre. Il n'y a pas de retour en arrière. Amilcar, merci beaucoup Josette, merci pour tes informations. Stratégie militaire, merci beaucoup Ibis, merci infiniment. Álvaro Algara, journaliste espagnol à Caracas, a été libéré, mais il a été détenu illégalement par le régime d'Elcy Rodriguez. Merci pour l'information. Ce soir, nous évoquons le Venezuela et ses événements. Je pense qu'il refuse de soutenir publiquement l'attaque contre l'Iran non par peur, mais à cause d'intérêts opposés à Israël et l'Occident. Et si l'Iran tombe? Pour moi, c'est qu'ils ne veulent pas voir des missiles balistiques tomber à Dubaï, au Qatar et dans ces endroits-là. Adieu Capi, est-ce que POTUS peut refuser des remplaçants aux Arabes? Eh bien, il y aura sûrement des pressions. POTUS doit apprendre à qui il peut faire confiance. Isaac, Anne, Israël, Aïe, merci Stratégis. Merci beaucoup mon ami pour ce super chat. Il faut savoir à qui on fait confiance. De toute façon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mieux? Stratégie militaire, sonnez mieux, laissant penser que les États-Unis ne pouvaient pas vaincre l'Iran sans l'aide arabe. Non, ce n'est pas ça. Dans cette histoire, les États-Unis devront mobiliser un autre groupe de porte-avions. Et maintenant, il n'aura plus besoin de demander à aucun d'entre eux ce qu'ils pensent de l'attaque. Vendredi, ils se réunissent à Nomad. Sûrement ce week-end, il ne se passera rien, et le suivant, celui qui vient, vers la fin du week-end, quand tous les systèmes de défense anti-aérienne seront déjà installés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le porte-avions mettra Dix à 12 jours pour y arriver. On commence à voir des choses, c'est probable, c'est très probable, et nous verrons bien ce qui se passe. Passons maintenant à un autre sujet. Passons maintenant à une autre histoire. Dernière nouvelle, dernière. Gaza. Qu'est-ce que Gaza a donc pour empêcher tant de gens de dormir? Eh bien, il semble que ceux des associations de droits de l'homme, la Croix-Rouge, vous savez, tous ces gens à la réputation douteuse, insistant sur le fait qu'à Gaza, Israël bombarde des ambulances, des écoles, des hôpitaux. S'il vous plaît, faites attention à cela. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est super important. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une preuve de plus, un exemple de plus. Qui est le méchant de ce film, c'est déjà 500. Famille, bienvenue à Gaza et à sa réalité. Le véhicule blanc, une ambulance. Les types noirs. Donnez-leur un nom vous-même. Suivant. On voit un fusil d'assaut entrer dans une ambulance marquée du croissant rouge. L'ambulance se déplaçant dans Gaza
transportant des armes d'une zone à une autre, Israël la suivant. Et maintenant, regardez, là il y a un type avec une Kalachnikov. Version 2. Celle-ci a une crosse qui se replie rapidement. Il y a plus d'armes qui traînent par là. Ouverture de la scène, nous sommes à gauche de l'image. Vous voyez ce type avec un autre fusil d'assaut? On va commencer à marquer, parce que quelqu'un devrait avoir honte de ça. Faisons. J'enlève la caméra d'ici pour éviter qu'on dise que je cache des choses. Allons-y, descendons. Tout le monde passait le fusil à l'ambulance. Tous montent dans l'ambulance puis arrivent en Israël. Les gens de Reuters arrivent. Toutes ces grandes agences de télévision, ces agences si importantes, arrivent et nous disent Ils arrivent et demandent qu'est-ce que c'est. peut-être qu'il a bombardé une ambulance. Peut-être qu'il a bombardé une ambulance. Salut. D'accord. Qui a été radié? Par là-bas? Au commandant du djihad islamique dans le nord de Gaza. Allez, mettons déjà des gros titres ici. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas déplacé dans Gaza. On va y retourner, tu vois. Allez, des photos. La collection s'agrandit. Gaza est en train d'être nettoyée. Voici la créature, cette petite créature que vous allez voir maintenant. Là, il est éliminé. Qui est-ce? Le commandant du djihad islamique dans le nord de Gaza? Rien, il ne se désarme pas, il ne se passe rien. Ne vous désarmez pas, Israël est là pour vous désarmer. Mais il y a plus. Nous avons plus de gros titres. Vous vous souvenez du type qui a essayé de tuer Donald Trump? Ou est-ce un terroriste? Oui, ce type qui était avec un sandwich dans les buissons là-bas, à Mar-a-Lago, attendant que Donald Trump passe en jouant au golf, condamné à perpétuité. Plus 7 ans, au revoir. Félicitations, justice américaine. Info de dernière minute, abonne-toi. Nous revenons maintenant à Gaza. Nous avons des informations de dernière minute. Nous avons des informations de dernière minute en ce moment. Mon Dieu. On arrête celle-ci. Dernières nouvelles. Famille, likez et partagez la chaîne. Bon, tout de suite. Ça vient d'être confirmé. Ni plus ni moins. Abonne-toi, c'est une nouvelle choc. Une nouvelle choc, tout de suite, qui est confirmée. La réunion prévue ce vendredi à Oman entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran vient d'être annulée. Bien sûr, bien sûr. Réunion, un autre porte-avions arrive, vous savez ce que cela implique? Ils savaient que sans un autre porte-avions, l'opération ne serait pas lancée, et maintenant ils savent qu'elle va avoir lieu. Les Iraniens affirment qu'ils voulaient transférer les discussions à Oman
et les tenir de manière bilatérale. Des responsables américains ont examiné la demande de changer de lieu, mais l'ont rejetée. Nous leur avons dit que c'était ça ou rien, et les Iraniens ont répondu « Eh bien, alors rien ». Ça va dégénérer. Ça va vraiment dégénérer. Famille, nous sommes en direct sur Stratégie Militaire. Dernière nouvelle, la diplomatie est-elle terminée? Sauf qui peut. Chaîne I24 News. Chaîne I24 Nouvelles. Les autorités estiment qu'il y a une forte probabilité d'une attaque contre l'Iran, après l'échec des négociations avec les États-Unis. En ce moment, tout se passe selon Al-Mayadeen, le média du Hezbollah. Le général conseiller Kamid Reza Mokhtar Marf déclare depuis la prison que l'Iran attaquera massivement et visera toutes les troupes américaines, et pas seulement une ou deux bases. Polymarket, mon Dieu, Polymarket, comment ça va? Bon. Probabilité qu'on attaque l'Iran avant le 28 février. Vient d'augmenter de 7%, 34%. Mon Dieu. C'est de la folie totale. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Déclaration officielle de Marco Rubio. Marco Rubio vient d'expliquer ce qui s'est passé. Dernière nouvelle en ce moment ici sur Stratégie Militaire. Mon Dieu, Marco Rubio. Ça chauffe, hein? Ça chauffe vraiment. Nous devons faire plusieurs choses. La première, avant de passer à Marco Rubio, c'est de changer à nouveau le titre. Tout ça, c'est que ça ne s'arrête jamais, hein? Allons chercher l'éditeur virtuel de Stratégie Militaire, qui n'existe pas, car nous n'avons pas d'éditeur. Ici, tout se fait à la maison comme la cuisine maison, il n'y a rien de mieux. Les négociations sont rompues et on rompt avec l'Iran. De façon permanente, disons-le comme ça, négociations définitivement rompues avec Iran. Et nous avons la déclaration de Marco Rubio, nous avons Marco, qui sera bientôt le nouveau président d'Iran. À ce rythme, Marco Rubio va avoir plus de pays sous son mandat que n'importe quel autre dignitaire mondial. Oui, les négociations sont rompues, le porte-avions est déjà en route. Nous l'avions déjà annoncé et maintenant nous pouvons vraiment confirmer l'histoire du porte-avions, parce que cela va prendre une tournure et un niveau stratosphérique. Peut-être ce week-end ou dans quelques jours. Je pense qu'ils vont attendre le porte-avions pour être sûrs, pour y aller à fond. Allez, on ajuste ici pour que tout rentre complètement. Voilà, on change le titre, la famille. C'est un coup de tonnerre, parce que s'il n'y a plus de négociation, si on ne négocie plus, qu'est-ce qu'on attend? Ah, rien? Les négociations avec l'Iran sont définitivement rompues. Marco Rubio, dernière minute. Conférence de presse de Marco Rubio. Rappelez à tout le monde ce que j'ai dit tout au long de ma carrière dans le service public. Je l'ai dit lors de mon audition quand je demandais la confirmation devant le Sénat. Le peuple iranien et son régime diffèrent beaucoup. Que veulent réellement les Iraniens? Merci.
dit Marco Rubio. Je rappelle ce que j'ai toujours affirmé durant ma carrière publique, notamment lors de mon audience de confirmation au Sénat. Le peuple iranien et le régime iranien sont très différents. Ce que souhaite le peuple iranien reflète une culture avec une histoire profonde. La direction cléricale de l'Iran ne représente pas le peuple iranien. Je ne connais aucun autre pays où il existe un fossé aussi grand entre ceux qui gouvernent le pays et ceux qui y vivent. Notre espoir réside dans cette différence. Quant à l'opinion du président sur le traitement des manifestants, il a été très clair dès le début. Ces déclarations publiques ont aidé à stopper des exécutions massives imminentes. Par ailleurs, le président garde plusieurs options pour réagir à ces événements et à ceux à venir. En ce qui concerne les discussions avec les Iraniens, c'est là que réside la clé. Que s'est-il passé? Que sont devenues les discussions? Les Iraniens avaient accepté un format déterminé. Pour une raison inconnue, cela a changé. Nous verrons si nous pouvons revenir au bon point, mais les États-Unis sont prêts à les rencontrer. Je crois que c'était prévu pour vendredi. Steve Witkoff était prêt à y aller, et nous, prêts, quoi. Les Iraniens veulent se rencontrer, nous sommes prêts. Ils ont exprimé leur intérêt à discuter, s'ils changent d'avis, cela nous va aussi. Mais nous préférons nous rencontrer et discuter. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parvenir à un accord, mais nous allons essayer de le découvrir, on se voit, nous ne voyons pas d'inconvénient à explorer si quelque chose peut être fait. C'est un président qui préfère la solution pacifique à tout conflit. Défi. Et les Iraniens ont-ils dit à Marco Rubio merci pour la vidéo? Merci beaucoup. La portée est par là? Oh là là. Tambour de guerre. Tambour de guerre. Énorme. Rien de nouveau, juste une mise à jour sur Twitter. Nous sommes en direct, famille. Je vais essayer. On va voir si j'ai le temps, je ne sais pas. En voyant comment les choses évoluent, vu l'évolution de la situation, essayons ou non, merci. D'avoir cette fois une couverture différente de ce qui va arriver. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. Il ne faut pas trop de détails, mais cette fois, nous allons essayer autre chose. Je vous préviens, c'est la direction prise. Le sujet du Salvador devra évidemment attendre. Je sais que beaucoup souhaitent le voir et s'en rendre compte. Voyons, je crois qu'il est tombé. Je crois qu'on est à nouveau en direct. Pouvez-vous me confirmer que tout va bien? Je pense qu'en ce moment, il est important de prendre conscience de la situation au niveau mondial et de ce qui va arriver. La situation en Iran est un grand défi qui demandera de se montrer à la hauteur. Très important. D'ailleurs, hier soir, nous parlions de Petro. Aujourd'hui, nous avons Petro en vidéo. Voyons ce qu'a dit Petronidas de son passage à la Maison-Blanche. Comment a-t-il vécu la visite et la distribution de casquettes Trump? Quelque chose a dû se passer, Petro? Le narcotrafic n'est pas ce que tu imagines. La première ligne du narcotrafic. Elle vit à Dubaï, à Madrid, à Miami. C'est étrange, Petro évite la question. Les agences des États-Unis le connaissent-elles? J'ai transmis leur nom au président Trump. Leur lien
au-delà d'eux-mêmes. Ce sont les chefs des chefs. Leurs capitaux sont hors de Colombie et il faut les poursuivre conjointement grâce à une coordination des renseignements de nombreux secteurs du monde. Et c'est proposé et c'est en train d'être fait. Nous avons une autre explosion. Nous avons une autre explosion au Venezuela. Ça ne s'arrête pas comme ça. On ne part pas comme ça. On ne part pas. Nous avons une explosion. Dernière nouvelle au Venezuela. En ce moment, Mon Dieu, le chavisme. Betty, alias Daisy Rodriguez, a ordonné rien de moins que l'arrestation d'Alex Saab, le prête-nom de Nicolas Maduro. Je n'arrive pas à y croire si c'est vrai. Mon Dieu. Alex Saab sera extradé aux États-Unis. Mon Dieu. Incroyable, hein? Incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Alex Saab va être arrêté, capturé. Attends, ils partent avec Raoul Gorin. Pour trahison envers la patrie, conspiration et corruption. Mon Dieu, Venezuela, ce soir ici dans Stratégie militaire, tous les détails, tout ce qui se passe en ce moment. Nous n'avons pas de vie car nous devons toujours être présents pour tous ici. Famille, on se retrouve plus tard dans Stratégie militaire. Je vous laisse entre de bonnes mains. JR entre guillemets. Marcelo Kizilewski est aussi en direct, bientôt. Et Enlace Judio, où le docteur Gattel intervient aussi. Choisissez ce qui vous plaît, toute info est bonne. De plus, vous pouvez tout regarder en différé et soutenir la chaîne avec vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Famille, salutations. Merci beaucoup. Vraiment, ça arrive. Ça arrive et ça arrive en force. Seul Dieu sait ce qui va arriver. Nous le verrons. Merci, cher.